Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé cette coiffure simple. C'est un chignon à l'aide du gel de gombo. Et oui, le gombo n'est pas seulement fait pour être mangé, mais on peut aussi l'utiliser comme gel coiffant pour nos cheveux. Donc, ça vous intéresse de savoir comment j'ai pu le faire? Continuez de regarder la vidéo. First you get the money, then you get the power, respect. Comme j'avais 4 nattes depuis un certain temps, j'ai d'abord commencé par détacher mes nattes. C'est simple à faire, vous détachez tout simplement. Et puis j'ai un peu démêlé avec le peigne pour que mes cheveux soient un peu plus faciles à manipuler. Donc voilà, toujours avec un peigne à l'âge dedans parce que vous n'avez pas envie de vous faire mal à la tête. Et puis comme j'aime trop faire la raie au milieu, je fais ma raie au milieu. Mais vous pouvez faire votre raie de n'importe quel côté que vous voulez. Vous pouvez faire sur le côté. Vous pouvez faire à gauche, à droite, au milieu, comme vous voulez. Et puis, je prends mon vaporisateur. À l'intérieur, j'ai un peu d'eau avec du miel et un peu de mon leave-in conditioner. J'applique ça sur les parties, sur le périmètre de mes cheveux pour que mes cheveux soient plus faciles à manipuler et à coiffer aussi. Et puis, je commence à brosser. Je brosse mes cheveux dans le sens où je veux que mon chignon parte. Si vous voulez un chignon plutôt en haut de votre tête, vous brossez vos cheveux vers le haut. Mais si vous voulez un chignon bas, vous brossez vos cheveux vers le bas. Et puis, j'applique mon moisturizer. Vous pouvez appliquer n'importe quelle crème capillaire que vous avez. Le but, c'est d'assouplir encore plus vos cheveux et de permettre à vos cheveux d'être plus facile à manipuler en fait. Donc voilà, j'applique partout et sur le périmètre de mes cheveux encore une fois. Et puis, je brosse encore. Comme je dis, la coiffure ici, c'est 80% de brossage en fait. Donc, brossez vos cheveux autant que vous pouvez pour pouvoir avoir le look aussi plaqué que possible. Et puis, j'applique un peu de mon huile. L'huile, là, il y a plein de trucs à l'intérieur. Je vais laisser les ingrédients dans la barre d'informations pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai mélangé plein d'huile. Et puis j'applique aussi pour hydrater mes cheveux. Et voici maintenant la star du show, mon gel de gombo. Quand vous voyez ça un peu l'air dégueulasse, c'est vrai, mais c'est trop bien. J'applique comme un gel normal. Si vous ne voulez pas appliquer le gel de gombo, vous pouvez appliquer n'importe quel gel que vous avez. Mais moi j'applique mon gel de gombo. Je ne sais pas si vous voulez une vidéo où je vous parle vraiment des bienfaits de ce gel. Mais le gel est super au top les amis, je vous assure. Ça plaque vos cheveux bien, ça hydrate vos cheveux en même temps, ça apporte de la brillance. Trop bien ce gel en fait, trop bien. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui aiment le wash and go, vous pouvez aussi utiliser ce gel comme pour faire vos wash and go et tout ça. Et en plus, le meilleur dans l'histoire, c'est que c'est quoi? C'est trop moins cher en fait. Avec le gombo de 200, vous faites votre gel et vous êtes ok. Donc j'applique mon gel et puis je brosse mes cheveux. Je brosse. L'étape c'était trop dur parce que mes cheveux sont quand même épais. Donc rassembler tout ça dans un chignon, c'était pas vraiment facile. Donc il faut vraiment du muscle si vous voulez faire cette coiffure. Donc je brosse mes cheveux et je m'assure d'arrêter tous mes cheveux dans un chignon bas. Je brosse. Et pour ceux qui se demandent si les résidus, les petits trucs blancs là, ça, quand vos cheveux sèchent, il n'y a plus de résidus. Donc, c'est juste au top. Vous allez voir à la fin qu'il n'y aura plus du tout de résidus et mes cheveux seront bien plaqués. J'applique encore au nécessaire parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas bien plaqués. Donc, j'applique encore et puis je brosse mes cheveux. Là, j'ai utilisé un fil pour attacher mes cheveux. Pour de vrai, j'ai trop galéré, donc j'ai préféré le faire hors caméra. Mais vous pouvez attacher, si vous avez des élastiques, vous pouvez attacher avec ou bien, si vous voulez, moi je préfère le fil parce que ça tient plus mes cheveux qu'un élastique en fait. Et puis, là, je brosse encore pour rassembler les petits cheveux qui ont commencé à sortir et pour m'assurer que le chignon est aussi claqué que possible. J'ajoute un peu d'eau aussi pour permettre à mes cheveux de rester bien plaqués. Et puis, j'attache un foulard. Ça, c'est trop important. Si vous voulez que votre chignon soit plaqué, mettez un foulard et restez avec au moins 20 minutes. Le foulard sert à aplatir vos cheveux encore plus pour que quand vos cheveux vont sécher, ils restent dans la forme aplatie en fait.
Donc attachez votre foulard de telle sorte que ça plaque bien votre chignon en fait. Je sais pas comment, je sais pas si vous comprenez, mais j'espère que vous voyez en tout cas ce que je fais.